Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, la région de Kidal a un nouveau chef coutumier. Il s'agit de Mohamed Ag Intala Ag Attaher, un choix conforme à la volonté de son père décédé il y a une semaine. Marc Ravalman a signé à résidence. L'ancien président malgache arrêté à son retour d'exil restera en résidence surveillée à son domicile à Antananarive jusqu'à nouvel ordre. Et puis 153 milliards de francs CFA pour accélérer la croissance au Cameroun. Ces fonds ont été mobilisés dans le cadre de l'emprunt obligataire de l'État lancé le 24 novembre dernier. Mohamed Ag Intala Ag Attaher, désigné chef coutumier de la région de Kidal, député à l'Assemblée nationale malienne sous l'étiquette du parti au pouvoir, il apparaît, selon certains observateurs, comme un atout pour faire avancer le processus de réconciliation. Portrait avec Aminata Diak. Mohamed Ag Intala Ag Attaher, nouvel aménocal, chef élu par les sages de l'Adral des Ifogas à Kidal. Il succède ainsi à son père Intala Ag Attaher, décédé la semaine dernière. Mohamed Ag Attaher est également un député issu du parti au pouvoir, le Rassemblement pour le Mali. Après le décès de son père, Mohamed Ag Intala vient d'être intronisé local des avocats. Mohamed est beaucoup plus modéré, beaucoup plus calme et il n'est pas beaucoup impliqué dans les histoires d'Ansardine, Asua et autre chose. Mais là, selon des proches, le nouveau chef coutumier est réputé modéré. Il aurait refusé d'adhérer au mouvement national de libération de l'Azawad qui avait lancé en janvier 2012 une offensive contre l'armée dans le nord du Mali, en espoir pour le gouvernement de rétablir durablement la paix dans cette partie du pays qui était plongée dans une crise politique pendant près de 2 ans. Ça permet quand même à cette communauté, parce que pour ceux qui ne savent pas, le Nord, plus particulièrement Kidal chez les Touaregs, c'est une société hautement hiérarchisée. Donc aujourd'hui, le fait de remplacer son père permet de combler un vide. Ça donne espoir à toute la communauté. Surtout du côté de Bamako, les gens pensent quand même que vu son côté modéré, donc il peut être une chance pour toute la région, pour tous les Maliens, afin d'arriver très rapidement à une paix, au calme dans cette partie de Kidal. Mohamed Ag Attaher est l'un des 4 enfants du défunt aménocal. Il a été préféré à son frère Al-Gabaz Ag Intala, qui avait été cité comme le successeur potentiel du patriarche. Ce dernier a été nommé à la tête de la coordination de la communauté Ifogas. Visite officielle d'Idriss Déby en Algérie. Le chef de l'État tchadien est arrivé ce samedi à Alger où il doit s'entretenir avec son homologue, le président Abdelaziz Bouteflika. Au centre des discussions, la coopération bilatérale, mais aussi et surtout la lutte contre le terrorisme au Sahel. Il faut dire que le Tchad et l'Algérie sont engagés au Mali dans la lutte contre le terrorisme qui s'est étendu au Sahara et au Sahel à cause de la situation dans le sud libyen. Le Tchad s'est d'ailleurs récemment prononcé en faveur d'une intervention internationale en Libye. Changement d'adresse pour l'ancien président malgache Marc Ravalman en résidence surveillée à Diego Suarez depuis son retour sur la Grande Île. Il a été transféré ce mercredi à son domicile à Antananarive. Son statut n'a en revanche pas changé. Il n'est toujours pas libre de ses mouvements. Le point avec Marina Vanier. Une fête de Noël en famille pour Marc Ravalomanane. L'ancien président malgache était en résidence surveillée à Diego Suarez dans le nord du pays depuis son retour en octobre 2014. Il a été discrètement transféré à son domicile ce mercredi 24 décembre vers la capitale Antananarive. Cette décision fait suite à la réunion des 5 présidents malgaches le 19 décembre en vue d'une réconciliation nationale inter-malgache. 5 détenus politiques incarcérés, condamnés sous la transition, font partie du premier contingent des bénéficiaires de la grâce présidentielle et qui ont été libérés le 24 décembre. L'ancien président Ravalman, justement, lui, a bénéficié d'un transfert de sa résidence surveillée de l'amirauté d'Antirane vers son domicile à Antananarive. Le processus de la réconciliation nationale est en marche et Razon Armapian montre sa ferme volonté en fait d'y arriver, tel qu'il l'a toujours promis. En joignant les actes à la parole donnée, il tient également à faire un geste politique d'apaisement fort. Ce transfert ne change pas les conditions de détention selon les autorités de Madagascar. Elles ont tout de même accepté que Marc Ravalomanane retourne dans son village natal, à Imerinqazina, près de la capitale, pour assister aux cérémonies de Noël. Si la grâce présidentielle, qui est un
droit régalien en fait du chef de l'État permet de prendre de telles décisions, les questions juridiques demeurent et ne doivent pas être ignorées. Donc c'est un vrai casse-tête et un jeu de jonglage qui est en cours pour ne pas empiéter ou même donner l'impression de passer outre la justice, tout en prenant en fait des décisions qui sont forcément politiques dans le cadre de cette réconciliation nationale. Le président actuel Air Azona Rimampian avait promis de se pencher sur la situation de Marc Ravalomanane. Pour l'heure, son statut juridique n'est pas précisé. Il avait été condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité pour la mort de 36 manifestants en février 2009. Dans l'actualité également, la session extraordinaire du Parlement s'est ouverte ce samedi en République démocratique du Congo. Au programme, plusieurs questions épineuses, dont celle de la révision de la loi électorale. Un projet de loi qui divise grandement l'Assemblée puisqu'elle pourrait venir modifier la législation actuelle sur l'organisation des élections présidentielles et législatives. L'opposition redoute que le parti au pouvoir profite de ces assises pour lever les dispositions qui empêchent le président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat en 2016. La fin des travaux est annoncée pour le 26 janvier prochain. L'emprunt obligataire de l'État du Cameroun remporte un franc succès. Lancé le 24 novembre dernier, il a été sursouscrit à hauteur de 153 milliards de francs CFA. Les fonds récoltés serviront au financement de grands projets pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Reportage de Narcisse Noumbé, notre correspondant sur place. 153 milliards de francs CFA souscrits pour une enveloppe de 150 milliards de francs CFA attendus, tel est le résultat du troisième emprunt obligataire de l'État du Cameroun. Cette somme mobilisée en un mois provient essentiellement des établissements de crédit, des institutions nationales et sous-régionales, mais aussi des épargnants camerounais. Ces derniers, qui bénéficient de l'attention du gouvernement dans ce processus de levée de fonds, ont souscrit à hauteur de 53 milliards de francs CFA. Les 150 milliards seront servis en priorité aux petits porteurs avant de servir les grands porteurs qui sont en général les établissements de crédit parce que nous pensons évidemment qu'il est question d'encourager la Camerounaise, le Camerounais qui ont décidé de mettre 100 000 francs, 200 000 francs dans cette opération pour qu'ils puissent bénéficier d'un rendement financier de 5,5%, mais surtout être donc des acteurs citoyens dans la mise en œuvre des projets structurants du chef de l'État. Pour les spécialistes de la finance, emprunter sur le plan local pour un État comme le Cameroun présente de nombreux avantages. La première chose, c'est qu'il emprunte, il se finance en francs CFA. Parce que soit vous financez en devises étrangères, soit vous financez en monnaie locale. Dans le cas d'espèce, il se finance en monnaie locale pour un montant qui est l'équivalent quand même de 300 millions de dollars. C'est très important. Donc il n'y a pas de risque de change sur ces ressources en financement, c'est vrai. La deuxième chose, c'est qu'il collecte de l'épargne publique. Donc en fait, il transforme l'épargne en financement de l'État. C'est très important parce que les gens ont de l'épargne, mais en face, ils ont du mal à trouver des produits sur lesquels ils peuvent placer leur épargne. 200 milliards de francs CFA ont été mobilisés en 2010 et 80 milliards en 2013. Les 150 milliards issus de l'emprunt obligataire 2014 seront remboursés en 5 ans avec un taux de 5,5%. Ils serviront prioritairement à la construction d'infrastructures routières, portuaires et énergétiques. Aubameyang, Enyema et Touré, l'un de ces trois sera le footballeur de l'année 2014. Le nom de l'heureux élu sera connu le 8 janvier prochain à Lagos au Nigeria. En cas de nouveau titre, Yaya Touré, déjà sacré lors des 3 dernières éditions, égalerait au palmarès le Camerounais Samuel Eto'o, Jean-Célestin Ediangué et Aminata Diak. La Confédération africaine de football, la CAF, a désigné les 3 finalistes pour le Ballon d'Or africain 2014. L'Ivoirien de Manchester City, Yaya Touré, le gardien des buts Super Eagles du Nigeria et de Lille, Vincent Enyema, ainsi que l'international gabonais et sociétaire de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, sont sur les starting blocks pour la récompense du meilleur joueur continental de l'année. Le milieu de terrain de Citizens, déjà couronné à 3 reprises d'affilée, aura l'occasion de glaner un 4e titre de suite. Yaya Touré a beaucoup plus de chance, vu la saison qu'il a faite en Angleterre, champion d'Angleterre, 20 buts. Voilà, il part archi favori. C'est le joueur qui fait partie des 23
meilleur au monde sélectionné dans la course du Ballon d'Or FIFA. Après, bien évidemment, Enyama aussi a montré pas mal de choses durant la saison écoulée à Lille, où il a même terminé en France meilleur joueur africain, avec un temps assez long de sa cage inviolée. Donc, je pense que cela est à sa faveur. Et quant à Aubameyang, c'est vrai que du point de vue international, avec la sélection du Gabon, bon, ils n'ont pas fait grand-chose à part la qualification à la CAN. Mais lui, au niveau du Borussia Dortmund, même si au début ça a été un peu plus difficile pour lui, mais il a pu quand même trouver son chemin avec ce club-là, essayer de s'imposer petit à petit. Yaya Touré deviendrait, s'il est élu, le premier joueur africain à réaliser le quadruplé et rejoindrait ainsi le Camerounais Samuel Eto'o, lui aussi détenteur de 4 titres. Ce sont des joueurs, des grands joueurs africains qui sont dans des clubs intéressants en Europe, mais Yaya Touré est vraiment au-dessus du lot. Je pense qu'il est bien parti pour égaler le record de Samuel Eto'o, c'est-à-dire 4 fois sacré meilleur joueur africain. Le Ballon d'Or africain est une récompense décernée chaque année à partir de 1970 et jusqu'en 1994 par le magazine France Football aux meilleurs joueurs africains. Le trophée est attribué à chaque fin d'année civile par le vote d'un collège africain avec un vote par pays. Depuis 1992, le meilleur joueur africain est distingué par le titre de joueur africain de l'année décerné par la Confédération africaine de football. Le vainqueur de l'année 2014 sera connu le 8 janvier prochain à Lagos, au Nigeria, à l'occasion de la cérémonie des Glow CAF Awards. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.